Bonjour à tous. Dans ce deuxième épisode de la série consacrée à l'histoire d'Alger, nous allons parler d'une nécropole mégalithique qui se situe dans la banlieue ouest d'Alger, et qui remonte à la protohistoire, et que certains chercheurs font remonter à la préhistoire. Communément appelée dolmen de Beni Messous. Un dolmen est une construction mégalithique préhistorique, constituée d'une ou plusieurs grosses dalles de couverture, posées sur des pierres verticales qui lui servent de pieds. Le tout était originellement recouvert, maintenu, et protégé par un amas de pierres et de terre, nommé tumulus. Les dolmens sont généralement interprétés comme des tombes à chambre, des monuments funéraires ayant abrité des sépultures collectives. Bien que assimilés aux Celtes dans la culture populaire, notamment à cause de la série Astérix, on retrouve des dolmens sur pratiquement tous les continents. En Algérie, ils sont principalement concentrés dans le nord-est du pays. La plus importante nécropole d'Algérie est celle de Roghnia, dans la wilaya de Guelma. On compte dans la nécropole plus de 3000 monuments mégalithiques s'étendant sur plusieurs kilomètres. En comparaison, on en compte un peu plus de 4000 sur l'ensemble du territoire français. C'est dire à quel point l'Algérie est riche en monuments mégalithiques. Les dolmens de Beni Messous sont situés à moins de 20 km d'Alger. Les dolmens furent construits sur les deux versants du ravin et la partie du plateau voisine de l'oued Beni Messous, qui descend du massif de la Bouzarea. La disposition de la nécropole, de part et d'autre de l'oued, explique les noms très variés qui lui ont été donnés. Elle se situe à la limite entre les communes de Cheraga et Ain Benyan. Des dolmens furent aussi découverts à Stawali en avril 1881, mais malheureusement, il n'en reste aucun vestige matériel, et aucune mention n'y en est faite, ni dans les inventaires d'archéologie, ni sur le net, excepté une photo, où on peut voir un dolmen enseveli découvert lors de travaux. Un autre monument mégalithique, mais plus récent, et portant une inscription libyque, fut aussi découvert à Ouled-Fayette. Pour éviter toute confusion, il faut savoir que l'oued Beni Messous était jusqu'en 1840 appelé Oued Tarfa, ce qui peut poser problème vu que Oued Tarfa est un nom donné à une autre rivière qui se situe dans la vallée des Grands Vents, dans l'actuelle commune d'El Achour, non loin de Beni Messous. Si vous trouvez donc une mention de monument mégalithique portant le nom de Oued Tarfa, sachez qu'on parle bel et bien de ceux de Beni Messous. Le deuxième point important à savoir, est que la nécropole s'étend sur les deux rives de l'oued Beni Messous, sur 3 communes. Ainsi ils furent appelés dolmen de Guyotville. Guyotville étant l'ancien nom de Ain Benyan. C'est d'ailleurs sous cette étiquette que furent classés au musée d'Alger, en 1904, les objets trouvés dans les dolmens. Dolmen de Cheraga. Dolmen de Baïnem. Dolmen de Custer. Custer étant le propriétaire de la demeure où subsistent encore quelques dolmens. On a appelé le groupe de dolmens se trouvant sur la rive nord de l'oued par groupe de Custer. Dolmen d'El Kala. Les dolmens qui se trouvaient sur la rive sud de l'oued se situaient en partie dans la ferme nommée La Cale. C'est pourquoi on appelle ce groupe par groupe de Kala. La liste des monuments historiques, classé au 31 décembre 1949, le nomme ainsi. Tombeau mégalithique sur le plateau de Beni Messous. Bien avant les premières fouilles archéologiques, les dolmens de Beni Messous furent la proie de pillards et des chercheurs de trésors. Berbrugger possédait une fibule en bronze provenant des dolmens de Cheraga,
c'est-à-dire de ceux faisant partie du groupe de Ain Kala, au sud de l'oued Beni Messous. Les premières fouilles connues furent, semble-t-il, celles du docteur Bertrand en 1868 et 1869, publiées dans le bulletin de la Société algérienne de climatologie. Ces fouilles ne semblent pas avoir été menées avec beaucoup de soin. Elles permettent toutefois d'affirmer l'existence d'inhumations multiples, et la présence de vases et de bijoux en bronze dans chaque dolmen. Cependant, quelques remarques particulières sont faites par le fouilleur. Les bracelets étaient moins nombreux que les individus enterrés, et le nombre des vases ne correspondait pas non plus au nombre des squelettes. Enfin, le docteur Bertrand signale une orientation constante des dolmens vers le levant. Tout le mobilier et les restes anthropologiques provenant de ces fouilles ont disparu sans laisser de traces. En 1881, M. Custer, professeur au lycée d'Alger, est propriétaire du terrain où s'élèvent de nos jours les derniers dolmens. Et c'est grâce à lui que les dolmens ne disparaissent pas complètement. Custer fit de nouvelles fouilles entre 1882 et 1904, et fit don de ses collections au musée des Antiquités, d'où elles seront versées, à sa création, au musée d'ethnographie et de préhistoire du Bardo. Si nous avons quelques connaissances sur les dolmens de Beni Messous, c'est bien à Custer que nous le devons. Il mérite bien que le groupe de la rive droite porte son nom. Gabriel Camp rapporte dans son article sur les dolmens de Beni Messous, qu'un certain Regnault a transmis un plan de la propriété avec l'emplacement des dolmens, relevé par Custer lui-même, expliquant l'état d'une partie de la nécropole en 1883. Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver ce plan. De véritables fouilles, il n'y en eut qu'en 1931, exécutées par le docteur Marchand, dans 3 dolmens de Beni Messous, dont un du groupe d'Ain Kala, c'est-à-dire dans la rive sud de l'oued Beni Messous. La publication de ces fouilles est accompagnée de photographies du mobilier qui fut versé en 1953 au musée du Bardo. Ainsi, de 1840 à nos jours, la nécropole mégalithique de Beni Messous, dont il ne reste que de malheureux vestiges très dispersés, n'a été fouillée que 4 fois. Par le docteur Bertrand en 1868 et 1869. Par M. Custer vers 1883. Par M. Gou en 1899 à 1904. Et par le docteur Marchand en 1931. Connus d'un très grand nombre de personnes, les dolmens de Beni Messous ne furent jamais étudiés complètement. Les uns s'occupèrent exclusivement de l'architecture, les autres des documents anthropologiques étudiés dans l'esprit du temps, d'autres de la faune malacologique, délaissant toujours ce qui fournirait les renseignements les plus utiles, la céramique, négligée en raison de sa grossièreté et de sa banalité, et les bijoux, examinés superficiellement. Il est très difficile de nos jours d'estimer quelle fut, à l'origine, l'importance et l'extension de la nécropole de Beni Messous. Nous ne pouvons que nous rapporter aux chiffres donnés par les auteurs. Voici un tableau tiré de l'encyclopédie berbère, qui donne, suivant l'ordre chronologique, le nombre des dolmens vus par les auteurs et l'estimation du nombre total antérieurement aux destructions. Les contradictions qui apparaissent dans ces chiffres s'expliquent par les difficultés de retrouver ces dolmens de petite dimension dans les broussailles et les fourrés, qui occupaient une étendue plus considérable qu'aujourd'hui. Ce tableau montre que l'on n'a jamais connu le nombre exact à un moment donné et à plus forte raison le nombre total primitif. Le chiffre de 500 est certainement exagéré et cette estimation tardive, 1881, est le double de celle de 1868, la plus ancienne, qui suppose l'existence de 250 dolmens à l'origine. C'est autour des nombres, 200 ou 300, que doit être la vérité. Il ne s'agissait donc pas d'une grande nécropole comparable à celle de Rokhnia ou de Bounouara, qui en comptait chacune plusieurs milliers. Les dolmens de Beni Messous se caractérisent par leur architecture extrêmement simple et leur aspect grossier. Bien que de dimension assez petite, comme tous les monuments de ce genre construits en Afrique du Nord, ils méritent réellement le nom de dolmen. Le plan général présente une chambre rectangulaire formée par des pierres plates fichées verticalement dans le sol et supportant une dalle qui est la couverture ou table du dolmen.
Il faut signaler à Beni-Messous un élément commun avec de nombreuses autres stations mégalithiques. C'est l'aménagement autour du dolmen d'un cercle de pierre de petite dimension. Ces cercles ont complètement disparu puisque les dolmens qui subsistent sont au milieu des cultures. Ces cromlechs n'étaient pas seulement des cercles rituels, mais de véritables enceintes délimitant un terrain de sépulture. Monsieur Savary a reconnu l'existence d'une structure d'accès, un couloir à ciel ouvert. Un autre caractère signalé par Monsieur Regnault est l'existence d'une dalle intérieure, qui divise la chambre en deux sépultures distinctes contenant chacune ossements et poteries. Les dolmens de Beni-Messous ne sont pas comparables par leur taille aux grands dolmens d'Europe. Ils sont beaucoup plus petits. Les dimensions les plus fortes relevées à Beni-Messous donnent une longueur de 3 mètres pour la table et de 2 mètres de largeur totale. La plus grande hauteur serait de 1,80 mètres. Quant à la chambre, elle ne dépasserait pas 2,50 mètres en longueur et 1,10 mètres en largeur. Ces dolmens sont donc petits, mais on doit encore les considérer parmi les plus grands d'Afrique du Nord. Ceux de Roknya ou de Bounoura sont beaucoup plus petits. Ces variations de taille des dolmens sont certainement en relation avec la qualité des roches. Sur les divers objets, poteries et ossements déterrés dans la nécropole de Beni-Messous, ne sont disponibles que les poteries et les bronzes conservés au musée d'ethnographie et de préhistoire du Bardo, et provenant des fouilles de Custer. Ce mobilier est pauvre, il comprend une 50aine de vases et fragments, 57 bijoux en bronze et 7 fragments d'anneaux. La céramique modelée se répartit en quelques formes simples, gobelets, bols, tasses, écuelles, godets, ampoules, vases à bec, vases carénés, etc. Le groupe des tasses est bien représenté à Beni-Messous, alors qu'il l'est peu dans les autres dolmens nord-africains. Elles offrent une ressemblance très grande avec celles trouvées dans le dolmen de Setiva, en Corse, et attribuées à l'âge du bronze. Ces poteries sont très archaïques et grossières. Les auteurs ont toujours insisté sur ce caractère. Mais le docteur Bertrand avait remarqué dans ses fouilles, qu'à côté des poteries grossières, on trouvait des fragments d'une poterie plus fine, interpacée, et indiquant le tour. Cette observation fut répétée avec plus de précision en 1869. Fragments de poterie plus fine, sonores, mieux cuites, et qui semblent indiquer le tour. Nous serions donc très mal renseignés sur la poterie tournée, si les fouilles du docteur Marchand n'avaient mis au jour 2 fonds de vase, et un vase à bec fait autour. Ces formes tournées, plus récentes, dénoncent une réutilisation de ces sépultures à l'époque historique. Des inhumations d'âge romain ont été plusieurs fois notées dans les dolmens de l'Algérie orientale et de Tunisie. Les bijoux en bronze trouvés dans les dolmens de Beni-Messous constituent un ensemble très intéressant par sa variété, le nombre des objets et les décors ciselés sur une partie de ces bijoux. On pourrait presque distinguer 2 séries. Une série relativement grossière, fortement oxydée, de couleur noirâtre, comportant des anneaux épais de 5 mm et ne portant jamais de décor ciselé. Et une série moins archaïque dans ses formes, mieux conservée, ayant une belle patine verte, constituée par des anneaux assez minces, 3 mm d'épaisseur en moyenne et portant des décors gravés. Cette deuxième série est moins nombreuse que la première. Ces bijoux présentent plusieurs types. Des anneaux ouverts ou fermés, des anneaux et boucles d'oreilles, ou de nez, de petites dimensions et toujours ouverts, des agrafes, des fibules, des bagues et chaînettes. Des têtes de serpents sont sculptées dans les bracelets. Gabriel Camp insiste sur la ressemblance des bijoux de Beni-Messous avec les bijoux trouvés en France et qui datent de l'âge de bronze. Certains auteurs signalent des silex taillés qui auraient été trouvés à Beni-Messous. Il s'agit en réalité des pièces attériennes ou ibéro-maurusiennes trouvées sur le plateau à proximité des dolmens. Regnault figure une pointe attérienne qu'il a trouvée à quelques mètres d'un dolmen. Il n'en est peut-être pas de même de la hache polie, que le docteur Bourgeot aurait trouvé dans un dolmen de Beni-Messous. Tous les auteurs signalent l'existence de plusieurs individus enterrés dans les dolmens de Beni-Messous. Xel estime qu'il y en avait 4 à 7 par dolmen. Un des dolmens fouillés par le docteur Bertrand comprenait au moins 8 sujets de tout âge,
depuis des vieillards jusqu'à des nouveau-nés. Les dolmens de Beni Messous ont livré les restes fragmentaires de divers individus, qui sont déposés au laboratoire d'anthropologie du Musée de l'Homme à Paris et au Musée du Bardo à Alger. Parmi les 10 dolmens qui subsistent encore aujourd'hui, seulement 3 sont encore debout. 2 se trouvent dans le musée du Bardo d'Alger. Mais au cours de ma dernière visite au musée en question, début janvier, je n'en ai bizarrement trouvé qu'un seul, alors qu'auparavant, il y avait 2 dolmens à l'entrée du musée. Sur l'inscription qui accompagne le dolmen exposé au musée du Bardo, il y a 2 erreurs flagrantes. La première est que la nécropole ne se situe pas à Beni Messous, mais sur les rives de l'oued Beni Messous, entre Cheraga et Ain Benyan. La deuxième, sur la dernière phrase qui dit que tous les dolmens furent détruits et qu'il ne subsiste que ceux qui se trouvent au musée, alors que 8 autres dolmens subsistent à Ain Benyan. Les 8 autres se trouvent dans une ferme au sud de Ain Benyan, au nord de l'oued Beni Messous. Faut-il mentionner qu'il y en avait encore 28 dolmens en 1969? Un article du quotidien, Le Soir d'Algérie, daté du 3 septembre 2009, parle d'une clôture de protection placée autour des dolmens de Ain Benyan, par la direction de la culture de la Ouiaïa d'Alger. Les 8 dolmens restants se trouvent sur une terre agricole, sur le plateau de Ain Benyan, au quartier Rando, non loin du marché. Le terrain où se trouvent ces dolmens, sur le plateau de Ain Benyan, entre Ain Benyan et Cheraga, est une exploitation agricole privée, grillagée et difficile d'accès. Aussi, les photos que vous voyez ne sont pas de moi. Ils furent publiés par Abderrahmane Djelfaoui, et prises par une certaine Fatima Chafa en 2019. Je la remercie d'ailleurs chaleureusement, même sans la connaître. Un seul de ces monuments funéraires de cette préhistoire locale des environs d'Alger est presque entièrement debout. Des autres, nous ne voyons que les restes affaissés. En plus des 2 dolmens conservés au musée du Bardo et des 8 encore dans leur emplacement d'origine, j'ai trouvé des photos d'un dolmen exposé au parc de Galon, qui a mystérieusement disparu. Le personnel du musée des Antiquités, qui se trouve dans ce même parc, n'en savent rien, du moins ceux à qui j'ai demandé. A-t-il été volé, comme c'est malheureusement bien souvent le cas chez nous? Ou est-ce juste l'un de ceux qui se trouvent au musée du Bardo, qui fut exposé durant une période dans ce parc? Malheureusement je n'en sais rien. Je n'ai malheureusement aucune information sur le dernier dolmen mentionné en 1969 à Cheraga, par Gabriel Camp. Enfin, Abderrahmane Djelfaoui dit avoir vu un dolmen à Beni Messous au cours d'une marche solitaire durant sa jeunesse. Il n'a pas donné de date précise. Là aussi, s'il y a vraiment eu un ou plusieurs dolmens près du village de Beni Messous, l'expansion urbaine en a sûrement eu raison. Si vous avez des informations sur la présence de dolmens à Beni Messous ou à Cheraga, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Pour ma part, je vous laisse choisir le thème du prochain épisode, qui sera soit les grottes à ossements du littoral algérois, à savoir les grottes préhistoriques, qui furent découvertes entre Ain Benyan et Raïs Amidou, ex la Pointe Pescade, ou alors les inscriptions libyques découvertes à Alger.